Au sommet de la foi, la paracha Vayetse monte en puissance et en intensité pour nous enseigner notre développement spirituel et notre cheminement à suivre Dieu. L'ascension spirituelle devrait être le but ultime de la vie. Dans Vayetse, Yaakov quitte Beer-Sheva et s'en va à Haran. En chemin, il s'arrête pour la nuit, pose une pierre sous sa tête et reçoit une vision extraordinaire. Une échelle plantée sur la terre, dont le sommet atteint les cieux, avec des anges qui montent et descendent. Au sommet apparaît l'Éternel, qui déclare : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. » L'Éternel réitère alors les promesses faites à ses pères. Cette vision n'est pas un simple rêve, mais une révélation profonde sur la connexion entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Elle va marquer un tournant dans la vie de Yaakov et l'accompagner tout au long de son chemin. Yaakov est à un point critique de sa vie. Tout bascule, sa belle vie tranquille en famille se transforme en solitude et en fuite, face à de nombreux dangers. Éloigné de ses repères, sans nourriture, sans abri, sans défense, il est au bord du désespoir. Il fuit la colère de son frère Ésaü, qui veut le tuer. Ce moment d'épreuve, où tout semble perdu, va pourtant être le point de départ d'un éveil spirituel, une quête de lumière au milieu des ténèbres. Alors que la nuit tombe, Yaakov prend une pierre, la place sous sa tête, et s'endort. Cette pierre symbolise le solide fondement sur lequel il a été éduqué par ses parents. Elle représente ses acquis spirituels, tout ce qu'il a appris de Dieu. Yaakov se rappelle l'enseignement reçu sous la tente de sa mère, les valeurs et les vérités gravées en lui depuis son enfance. Acte 7, 53, nous éclaire davantage sur ce lien spirituel. Vous qui avez reçu la loi par les ordres des anges, et que vous n'avez pas observé. Ce verset, prononcé par Étienne devant le Sanhédrin, évoque la transmission de la Torah par l'intermédiaire des anges. Cela souligne le rôle des médiateurs célestes dans la révélation divine. Dans sa vision, Yaakov voit plus qu'une simple échelle. Il voit le Messie, Yeshua, la promesse faite à ses pères. Yaakov le reconnaît, il est semblable à un homme, rayonnant de lumière, révélant toute la connaissance divine. À ce moment, Yaakov découvre une vérité enfouie en lui. Il est enveloppé d'un amour intense, pur, qui le console et le fortifie. Il comprend alors sa mission, celle de réparer le monde en donnant naissance au peuple d'Israël. Au réveil, Yaakov exprime sa foi par une prière d'engagement. Si Dieu est avec moi, qu'il me garde pendant ce voyage que je fais, qu'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me vêtir, et que je revienne sain et sauf dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée pour monument sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te ferai une offrande. Yaakov s'engage à consacrer sa vie à l'Éternel. Il érige un monument et y répand de l'huile, car il reconnaît que l'Éternel s'est manifesté en ce lieu qu'il nomme Béthel, signifiant maison de Dieu. Béthel est sa signification profonde. Le terme Béthel évoque bien plus qu'un lieu physique. Béthel est une préfiguration du tabernacle, puis du temple. Béthel est également perçu comme une métaphore de la Shekinah, la présence divine, résidant dans un espace pur. En tant que « porte du ciel », Béthel est un lieu d'ascension des prières et de descente des bénédictions. Béthel symbolise la connexion directe entre Dieu et l'humanité. À travers Béthel, on perçoit une image du Messie Yeshua, homme de chair et d'esprit. Béthel incarne le point d'incarnation où la présence divine devient tangible dans le monde matériel. Ainsi, Yeshua est le véritable Béthel. L'échelle de Yaakov est Yeshua. L'échelle de Yaakov représente le lien entre le ciel et la terre. En hébreu, sulam, échelle, est souvent interprété comme une métaphore de la Torah ou de notre relation avec Dieu. Chaque échelon symbolise une étape de croissance spirituelle, un appel à monter pour nous rapprocher de lui tout en restant ancré dans le monde. Dans le Messie Yeshua, cette vision prend tout son sens. Il déclare : « Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean 1, 51. Yeshua est l'échelle vivante, le pont par lequel l'humanité accède à Dieu. Il relie la Torah et son accomplissement parfait. Ce pont messianique unit le judaïsme et le christianisme, solidement fondé sur la Torah et Yeshua. En Yeshua, nous trouvons la Torah vivante, tout comme l'échelle relie les mondes, Yeshua relie l'enseignement divin à la vie humaine. Le chemin vers le Père, par Yeshua,
les hommes peuvent s'élever spirituellement et recevoir la lumière céleste. L'intercesseur parfait, comme les anges montants et descendants, Yeshua intercède pour nous auprès du Père. Une rencontre transformante. La vision de Yaakov doit devenir la nôtre. La rencontre avec Dieu est parfois brutale. Elle peut nous isoler, nous séparer de nos proches, ou nous faire traverser des incompréhensions. Mais c'est là que Dieu intervient, apportant force et clarté pour accomplir son appel. Quand Yeshua se révèle à nous, que ce soit à travers la Bible, un message, une vision ou une prédication, répondons avec foi et sans crainte. Car cette rencontre transforme notre vie en profondeur, nous offrant la plus belle des promesses, la connexion directe avec Dieu et une vie éternelle en lui. Hébreux 3, 7 à 8 nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'échelle de Yaakov, c'est Yeshua. Le lien entre le spirituel et le terrestre, celui qui transforme notre nature charnelle en être spirituel. C'est lui qui nous appelle à quitter nos chaînes pour le suivre. Jean 14, 5, 6, 7. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Yeshua lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Conclusion. La vision de Jacob est un appel intemporel à répondre à la voix de Dieu et à gravir les échelons de notre foi. Comme Jacob, nous sommes souvent confrontés à des moments de rupture et d'incertitude, mais c'est précisément dans ces instants que la révélation divine peut transformer nos vies. Yeshua, en tant qu'échelle vivante, est le pont qui relie le ciel et la terre, nous offrant une communion profonde avec le Père. En nous engageant à suivre ce chemin, nous découvrons que chaque étape de notre parcours est un rapprochement vers l'éternité, une réparation du monde et un témoignage de l'amour divin. Celui qui reconnaît Yeshua comme le Messie connaît le Père. Shabbat Shalom. LB